Tes rêves sont trop gros? Irréalistes? Bien trop loin de ta réalité actuelle? C'est ce que tu penses ou c'est ce que les gens te disent? Tu aspires à quelque chose de pas réaliste selon eux. Alors on est d'accord, être un minimum réaliste est important. Mais trop, ça te freinera dans tout. Je te donne aujourd'hui quelques étapes à franchir qui te permettront de faire de tes rêves une réalité. Et non des fantasmes que tu n'essaieras jamais d'atteindre. Et oui, c'est normal de douter. À cause des autres, que tu connais ou pas d'ailleurs, mais aussi et surtout à cause des voix dans ta tête, qui sont finalement en général les pires. Mais honnêtement, si tu fais pas l'effort de t'attarder sur la faisabilité de ce rêve, il se passera rien. Et ça serait dommage que tu passes à côté de ce rêve qui finalement peut être fait pour toi. Peut-être que cette envie, ce travail, ce métier rêvé, cette vie rêvée, eh ben, elle t'attend les bras ouverts, il suffit juste d'essayer. Alors, comment faire pour atteindre tes rêves? La première chose hyper importante à faire, c'est visualiser tes rêves. Parce que ça peut paraître tout bête, mais on ne peut pas devenir ce que l'on n'imagine pas, ce que l'on ne visualise pas. Du coup, il est important que tu imagines de manière détaillée ce rêve, ce métier rêvé, ce voyage de tes rêves, qui paraît irréalisable et totalement irréaliste pour les trois quarts des gens qui t'entourent. Et transcris ce rêve sur papier. Tu peux très bien le faire en écrivant, mais pourquoi pas en dessinant ou avec un principe de collage. L'idée, c'est juste que ça soit clair et représentatif de ton rêve pour que ça te permette de te projeter, de te visualiser dans ce rêve. C'est vrai qu'on entend très souvent ça dernièrement, qu'il faut écrire sur papier nos idées, nos envies pour que ça se produise. Et donc ça peut paraître un peu une phrase bateau, mais au final, honnêtement, de mon expérience, les fois où j'ai eu envie de faire des choses et que ça me paraissait irréalisable à cause des opinions que j'avais eues autour de moi ou à cause de moi-même, les fois où je les ai écrits, les fois où j'ai osé écrire ou faire des collages, juste retranscrire sur papier mon rêve, j'ai été plus à même de faire ce dont j'avais envie et j'avais moins peur, moins de stress, comme si c'était le début de quelque chose. Rien que le fait de l'écrire me permettait d'oser. Le deuxième point pour que tu te donnes toutes les cartes, c'est de dire non au point de vue négatif. Non aux opinions négatives. Filtre tout pour que tout ce qui soit négatif ne passe pas. Ne les inclus pas dans ta réflexion. Filtre les personnes. Celles qui sont négatives, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'avoir leur opinion. Parce que qu'on soit d'accord, oui, tu ne fais pas forcément le choix des personnes qui viennent à toi, des personnes que tu rencontres. Mais tu restes tout de même responsable des énergies que tu laisses entrer dans ta vie, dans ton univers. C'est toi qui fais le choix d'accepter ces ondes qui parasitent potentiellement ton accomplissement personnel. Alors repousse la négativité, car c'est sûr que ça fait partie des choses qui t'empêchent d'avancer. Et donc ça t'empêche de rester motivé pour accomplir ce rêve. Alors fais juste une chose toute simple. Je te dis pas de rayer tous les gens de son cercle d'amis s'ils ont une tendance à être négatifs. Ne demande juste pas l'opinion de quelqu'un que tu sais être négatif, qui voit le mal partout ou qui a beaucoup de peur, par exemple. Prends vraiment en considération à qui tu t'adresses, qui te partage son point de vue. Et ne donne pas tant de valeur à l'opinion des gens, sauf si tu les sais battants, positifs, courageux, qui prennent des risques pour aller vers un futur qui leur convient. Tout simplement des gens qui sont dans l'action. Au jour d'aujourd'hui, tu as un rêve qui paraît irréaliste, alors demande à quelqu'un qui a accompli quelque chose d'irréaliste, qui paraissait inaccessible. Demande à des personnes qui ont eu une expérience similaire à celle que tu aimerais avoir. Parce que, au fond, peut-être qu'on se dit que ça va nous rassurer de demander à peu près n'importe qui ou tout le monde, mais ça n'a pas de sens. Est-ce que si ton rêve est de devenir musher au Canada, tu vas demander à quelqu'un qui attache peu d'importance aux animaux et qui déteste le froid si c'est une bonne idée?
Bah non, ça ne viendrait pas à l'idée. Eh ben c'est pareil. Pour réussir à oser et te lancer dans la conquête de ton rêve, une autre astuce, c'est de se nourrir d'exemples positifs. Nourris ton mental de positif. Pour cela, tu as tout simplement à t'entourer d'histoires et d'expériences positives. Et des histoires incroyables, peu réalistes, mais qui sont pourtant vraies, pour te motiver, pour te rendre compte que c'est possible et que finalement, même ceux qui ont réussi à arriver à tel endroit, à accomplir un rêve qui est le tien au jour d'aujourd'hui, eh ben ces personnes-là, elles ont peut-être aussi eu plein d'embûches. Elles ont dû remonter plein de fois parce qu'elles se sont cassées la gueule plein de fois. Et finalement, ça a fonctionné. Parce que c'est normal. Parce que même si c'est ton chemin, c'est normal qu'il y a des fois ça ne fonctionne pas. Et qu'il faille remonter à cheval. Une idée qui me paraît pas mal pour se motiver, se rendre compte que tout est possible, c'est lire des biographies de gens célèbres. Car pour beaucoup d'entre eux, ça a été loin d'être du tout cuit. Ils se sont battus, mais ils ont cru en eux. Il leur arrivait des tonnes de choses, ils ont dû potentiellement insister, ils se sont pris plein de portes dans la figure. Et c'est normal. Et donc finalement, ces personnes-là, elles sont parties de loin aussi. L'idée, c'est de te montrer que tout est possible. Et que ton rêve est réalisable, malgré qu'on te dise qu'il soit irréaliste. Alors maintenant, c'est bien que tu sois gonflé à bloc, que tu penses que ça peut le faire, malgré les ondes négatives qui satellitaient autour de toi il y a encore quelques semaines, mais il va falloir te lancer. Alors ose, et ose maintenant. Beaucoup de personnes finissent leur vie en se disant « J'aurais aimé avoir le courage de suivre mes rêves, le courage de suivre la vie qui me correspondait, le courage de ne pas toujours faire ce que les autres attendaient de moi, le courage de ne pas toujours rentrer dans les cases de la société. » C'est le genre de regret que l'on peut avoir en fin de vie. Et en fin de vie, tu penses pas à toutes ces voix qui ont essayé de te dissuader. Parce que finalement, c'est des points mineurs dans ta vie. Alors que l'accomplissement d'un rêve, l'accomplissement d'un métier rêvé, l'accomplissement d'une vie rêvée, c'est quelque chose d'une vie. Et il est donc important que tu oses maintenant. Donc essaie de ne pas perpétuellement te demander ce que les autres pensent de ton rêve et de demander à tout le monde leur opinion. La chose la plus importante, c'est que fais-tu maintenant pour que ça arrive. Et parce que c'est bien beau de penser, de réfléchir, de noter, d'organiser, de planifier, il y a un moment donné, il faut passer à l'action. Pour se lancer, tu n'as en aucun cas besoin que ça soit parfait, ni un pas de géant d'un coup. Le pas à pas, c'est comme ça que ça avance le mieux. Et tu verras, une fois que tu te seras lancé, tu arriveras à faire un autre pas sur la voie de l'accomplissement de ton rêve. Parce qu'après tout, pour savoir si ton rêve est réaliste, le meilleur moyen, c'est d'essayer. Et puis de mon point de vue, avoir des rêves et des projets, c'est ce qu'il y a d'excitant dans la vie, non? La vie est-elle vraiment faite pour être raisonnable, modérée et réaliste? Alors réfléchis à quels sont tes rêves. Et actuellement, t'es-tu lancé dans le processus d'accomplir ce rêve irréaliste que tu as? Et s'il y a des choses qui t'ont arrêté ou freiné dans ce rêve que tu essayes d'accomplir, quelles sont-elles? Si tu souhaites répondre à ces questions dans les commentaires, n'hésite pas. Ça fait toujours plaisir de voir des dialogues s'ouvrir dans les commentaires, à partir du moment où c'est dans le respect de l'autre évidemment. Je suis pas en train de dire que c'est un processus facile, mais je pense que ces quelques étapes peuvent t'aider à avancer, à croire en toi et à balayer les énergies négatives autour de toi, pour réussir à accomplir ce rêve. Je te souhaite une belle journée et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!